les ennemis de la destinée, les ennemis du progrès, les ennemis de l'élévation, les ennemis de l'élévation, de l'évolution. Vos cœurs battent pourquoi? Vous vous agitez pourquoi? Je vis ma vie, je fais ce que mon Seigneur me demande et vous êtes tourmenté. Pourquoi est-ce que vous êtes tourmenté? C'est quoi ce bavardage dans mon dos? C'est quoi ces murmures dans mon dos? Le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth m'a demandé de raconter mon histoire. Si vous allez dans la vidéo, je vais faire mon histoire avec Dieu numéro 1. Je pense qu'à l'introduction, j'ai dit, le Seigneur Jésus m'a demandé de raconter mon histoire, dans la totalité de mon histoire, sans rien à retrancher ni rien à ajouter. Et je suis en train de faire exactement ce que Dieu me demande. Vous vous agitez. Les oiseaux de mauvais augure. Les oiseaux de mauvais augure. Vous vous agitez. Vous vous agitez un peu trop. C'est quoi ces murmures dans mon dos? Je vis ma vie. Je vis le plan de Dieu pour moi. Ah oui, c'est ça, la haine, la jalousie. Quand la haine anime les gens, quand la jalousie anime les gens, certains sont jaloux de moi. Pourquoi? Je vis en Europe, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Je suis en Europe, tu n'es jamais arrivé en Europe. Je passe fidèlement les paroles de mon Seigneur sans rien retrancher. Dieu m'envoie te dire ce qui t'anime. Je suis en Europe. Même si j'habite dans la porcherie en Europe, tu n'es jamais arrivé en Europe. C'est pourquoi lorsque tu as vu la vidéo de tout à l'heure, une vidéo qui a vraiment touché les concernés, ils sont allés porter plainte afin que YouTube retire ma vidéo. Le message vous a encore tourmenté. Pourquoi? Pourquoi vous avez signalé la vidéo à plusieurs reprises, de part et d'autre, disant que j'ai sali la nation italienne en montrant les parties sales de la nation. Ce ne sont pas les parties sales de la nation que moi je montre. Moi, je suis en train de raconter mon histoire dans l'intégralité, la totalité de mon histoire, comme mon Seigneur me l'a demandé, sans rien retrancher ni ajouter. Vous avez signalé la vidéo, pourquoi? C'est la vérité qui vous fait mal, n'est-ce pas? J'ai fait appel. Et si Dieu le veut, cette vidéo reviendra en ligne. Et si Dieu ne le veut pas, qu'il soit fait selon ce que Dieu a souhaité. Qu'il soit fait selon ce que Dieu veut. Ce que je sais, c'est que la cible a été touchée. La cible a été touchée. Il y a un homme de Dieu à qui Dieu voulait passer un message. Il a reçu son message. C'est déjà une bonne chose. Et vous aussi, ça vous a bouleversé. Vous êtes allé signaler. Donc j'ai fait rappel. J'attends la réponse du Seigneur. Si la vidéo revient en ligne, alors Dieu a accepté qu'elle revienne. Et si elle ne revient pas, Dieu n'a pas accepté, alors son but a été accompli. Donc là, je ne suis pas inquiète là-dessus. Elle a sali la nation, les parties cachées de la nation qu'on ne pouvait même pas imaginer que ça existe. Elle l'a exposé. Ce n'est pas ces parties-là que moi je suis en train de filmer. Moi, je parle de ma vie. Et les oiseaux de mauvais augure, les ennemis de la destinée, les ennemis du progrès, les ennemis de l'élévation, écarte leur bouche pour parler dans mon dos. Jusqu'à une écarter sa bouche, rit aux éclats. Jésus m'envoie te dire ce qui t'anime, ma chérie. Toi qui as ri aux éclats. Regarde là où elle habite en Italie. Parler tout le bamileke, tout le bamileke. Oh, ri aux éclats avec la langue de bamileke, tout. Après toi-même, tu restes comme ça. Tu dis que, je me moque même d'elle comme ça. Mieux d'elle encore, elle est partie en Europe. Même si elle habite que n'importe où, elle a quand même vu l'Europe. Moi, je suis ici au Cameroun. Moi-même, ma vie ne ressemble à rien. Tu as encore fermé ta bouche seule. Tu te moques de moi. Pourquoi? Tu es jalouse. Pourquoi? Je suis en Europe. Et ton rêve le plus cher, c'est de venir en Europe. Pour venir en Europe, excepté ceux qui ont utilisé la ruse, escroquer les hommes, escroquer les femmes, utiliser les documents des gens, voyager par la mer, et ils sont entrés en Europe. Le secret pour voyager, c'est ceci. C'est la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Moi, je suis ici, pourquoi? C'est une bénédiction de l'Éternel. Tu te moques de ma situation actuelle. Je viens te dire de la part de Jésus, c'est moi qui ai pitié de toi. C'est mon épouse qui a pitié de toi. Pourquoi? Elle est dans mon plan. Elle est dans le plan de Dieu. Toi, tu es dans le plan de Lucifer. Pourquoi? Tu es en France, tu tues ton pénis dans l'anus.
Parce que tu veux les titres, tu veux la renommée, tu veux qu'on t'appelle DG, tu veux qu'on t'appelle directeur de la TPS. Il ouvre ses yeux, me regarde. Tu penses que je n'ai pas entendu ce que tu as dit? Elle vit une vie misérable en Italie, tu n'as pas l'idée. Parce que tu as vu la vidéo là. Elle vit une vie misérable en Italie, tu n'as pas l'idée. La vie misérable que tu vois que je mène en Italie là, c'est le plan de Dieu pour moi. C'est un chemin que je ne dois pas échapper. Je suis obligée de passer par là afin que les homosexuels comme toi soient délivrés. Pour que tu ne tues plus ton pénis dans l'anus et que les gens ne tuent plus le pénis dans ton anus à toi. C'est toi qui es dans le plan de Lucifer. Ça veut dire que c'est ta vie à toi qui est misérable. Moi, je suis dans le plan de Dieu. Toi, tu es dans le plan de Lucifer. C'est ta vie à toi qui est misérable. Il y a aussi un lécheur de vagin qui a écarté sa bouche pour parler. Quand je dis un lécheur de vagin, si tu lèches le vagin de ta femme, je ne peux pas t'insulter. C'est pas une insulte. C'est une insulte lorsque tu lèches le vagin que Dieu ne t'a pas demandé de lécher. Tu es libre de lécher le vagin de ta femme. Oh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait l'amour. Oh, les gens ont dit qu'on lèche le vagin, on suce le pénis. Donc, si c'est pour ton mari, si c'est pour ta femme, faites ce que vous voulez dans votre chambre. Mais n'enfoncez pas le pénis dans l'anus. L'autre là, Jésus a dit que le pénis ne va pas dans l'anus. Donc, si les gens lèchent... Seigneur Jésus, l'histoire qu'on lèche le vagin, on lèche le pénis, on suce le pénis là, c'est biblique. Seigneur Jésus, n'a pas qu'est-ce que tu as dit. Pardon, ne léchez plus le vagin. Jésus dit que lécher le vagin n'est pas biblique. Sucer le pénis n'est pas biblique. Hey, je croyais que l'autre là était biblique, oh, parce que tout le monde fait ça dans le monde entier. Tu entends ici, on a sucé le pénis, on a léché le vagin. Seigneur, pardonne-nous ton peuple, oh. Seigneur, pardonne-nous ton peuple, oh. Quiconque lèche le vagin de sa femme, ne lèche plus le vagin. Dieu dit que la bouche c'est pour manger et pour parler. La bouche c'est pour manger et pour parler. La langue c'est le sens du goûter, afin que tu goûtes s'il y a le sel dans la sauce. Hey! Ce n'est pas pour sucer le pénis, ce n'est pas pour lécher le vagin. Jésus demande que vous tous qui faites ces abominations, arrêtez. Suce la bouche de ta femme avec ta bouche, oui, il est d'accord. Caresse le corps de ta femme avec tes mains, oui, il est d'accord. Prends ton pénis, tu mets dans le vagin de ta femme, oui, il est d'accord. Toutes les autres choses que vous faites, vous prenez le pénis, vous mettez dans l'anus. Non! Toutes les autres choses que vous faites, vous sucez le pénis. Non! Toutes les autres choses que vous faites, vous léchez le vagin. Non! Ça énerve les gens. Pourquoi ils aiment sucer et lécher? Jésus dit que ce n'est pas normal. Vous tous qui sucez et léchez, Jésus dit d'arrêter. Même si c'est pour ta femme, ne lèche plus. Ma chérie, tu aimes quand il lèche. Dieu dit qu'on ne lèche pas. La bouche, la langue qu'il a donnée là, c'est pour le sens de goûter. C'est pour ça que quand tu ne peux pas ta nourriture, ton mari n'aime plus ta sauce. Pourquoi? Il a tellement léché le vagin dehors qu'il croit que c'est ta sauce qui n'est pas bonne. Pour que ton mari puisse commencer à manger ta nourriture avec appétit, il faut qu'il ne lèche plus le vagin. Parce que le vagin est acide salé. Eh Seigneur, c'est ça. Et quand tu mets ça là-bas, ça déchire ta langue. Donc le sens de goûter de ta langue là perd sa valeur. Donc monsieur le lécheur de vagin qui a écarté sa bouche pour dire que c'est... Regarde ce qu'elle a même écrit à la description. Regarde ce qu'elle écrit à la description. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Tu es violente avec quoi? Avec le bavardage? Si ce bavardage te coupe le sommeil, c'est quelque chose. Si ce bavardage est venu exposer ce que tu as fait le jour de ton mariage, c'est quelque chose. Kala Mémé, tu n'as pas honte de te moquer de ta soeur à cause de ce qui s'est passé le jour de son mariage? Je t'ai vu te moquer de ta soeur. Tu n'as même pas honte. Tu regardes mon grand frère de la même manière que tu regardes le mari de Didi. Donc tu veux qu'il couche aussi avec toi. Dieu m'envoie mettre ça dehors. Pourquoi tu es méchante comme ça? Tu as couché avec le mari de Didi, ta grande soeur. Tu veux aussi coucher avec le mari de ta soeur jumelle? Oui, mémé, c'est Jésus qui me demande de parler de ça afin que tu ouvres tes yeux. Fais attention, quiconque entre dans ta maison. Ta propre soeur peut venir dans ta maison seulement avec l'intention de baiser avec ton mari. Pourquoi? Elle veut ta place. Les gens sont méchants ici dehors. Kala Mémé s'est moquée de toi. Elle a fait la même chose que Ninon a fait. Elle a ri aux éclats que tu puisses aller baiser avec sa collègue le jour de ton mariage. Pourquoi tu avais le gros ventre? Elle s'est moquée de toi. Regarde comme elle a honte. C'est Jésus qui m'a demandé de mettre ça dehors. Pourquoi tu es noir comme ton cœur comme ça? Pourquoi ton cœur est noir comme ta peau, je vous l'ai dit. Change ton mauvais cœur là, tu as un mauvais cœur. Les gens du village, barrés, méchantes. Tu n'as pas honte? Après demain, quand tu ne vas pas te marier, tu vas dire que oh,
on t'a maudit. Pourtant, c'est ce que tu as fait aux gens qui est retombé sur ta tête. Donc, comment se dit que dépassé? Que maman, même l'autre là, elle a entendu. Continue de parler de moi. Je ne suis pas violente. Tout ce que je fais, c'est le bavardage. Quand je parle de la violence, je parle dans le terme de la foi, la détermination à servir mon Dieu, quels que soient les chemins par lesquels je dois passer. C'est de ça que je parle. Je suis violente dans ce sens. Tu as vu l'endroit que j'ai fumé là, non? Ouais. Je suis capable de dormir là-bas pour la gloire de Jésus, afin que les hommes comme toi cessent de lécher les vagins de leurs collègues. Voilà donc ce que les oiseaux de mauvaises augures restent parler, les ennemis du progrès. Les gens qui, au lieu de dire que, oh, regarde la situation de tel, oh, que Dieu la fortifie, au lieu de dire que le Seigneur la fortifie, regarde, elle mène une vie misérable en Italie, tu n'as pas l'idée. Hein, n'est-ce pas? Tu connais même Dieu, je parle même de quoi? Tu te poses la question de savoir comment toi et moi, nous ne sommes pas mariés. Tu te rappelles le jour où ma mère priait sur toi avant que tu ne fasses ton voyage pour aller en Ukraine? Elle te délivrait afin que tu fasses un bon voyage, Le jour-là, elle priait au centre de notre maison. Quand j'ai dit que oh, notre maison est grande, j'ai dit dans une vidéo là que le cultiste là était allé maudire notre maison, la grande maison de mon père avec les concessions. Tu es resté comme ça, tu dis que bon, la maison n'est pas aussi grande que ça. Toi, tu es arrivé quand la maison était encore en chantier. Tu as vu la maison? Va là-bas, tout le derrière là, le papa a rempli les chambres dedans. Je ne savais pas que c'est parce que la troisième guerre mondiale devait venir. Il a rempli les chambres derrière là-bas. Le Jacques, s'il veut seulement louer les chambres aux étudiants là-bas, il va louer les chambres. Toute la concession est devenue grande, c'est comme une cité. Les chambres, si tu pars derrière là-bas, les chambres. Il a mis le fourrage. Tu vois comment Dieu est bon. Comme il a prêté la maison de mon père pour la guerre, il y a même l'eau. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Il y a le fourrage, il y a tout. Donc pendant la guerre, ils seront petits soins. Il faut seulement qu'ils achètent la nourriture qu'il faut acheter. Ils mangent tous là-bas tranquillement. Il dit que la maison n'est pas aussi vaste comme ça. À l'entendre parler, on dirait que c'est vaste. Toi, tu n'as rien vu de la maison. Tu es parti en Ukraine, ça fait combien d'années aujourd'hui? La maison est devenue bien plus vaste. Toi, tu as vu la maison, c'était en chantier. Donc, comme je te disais, tu te poses la question que, ouais, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce seulement parce que j'avais couché avec sa soeur, que je ne suis pas mariée ou quoi que ce soit? Tu te rappelles le jour là, maman priait sur toi au salon. Et nous tous, on était là au milieu du salon. Toi, tu couchais avec Vicky en secret. Nous, on ne connaissait pas. L'Esprit de Dieu, à maman, priait sur toi. Elle parlait en langue. Oh, fais un bon voyage, que Dieu t'accompagne, que les portes s'ouvrent, tu réussis, et monter, c'est descendu. En priant, alors, comme tu avais porté le short, c'est le jour-là que j'ai aussi su que tu ne portes même pas le caleçon. En priant, en chassant les choses sur toi, ton short s'est baissé fou. Tout le monde a vu ton pénis au salon et tu as relevé ton pantalon. Tu te rappelles? Tu as relevé ton short que tu avais porté là. J'avais vu ton pénis le jour-là. J'étais assise comme ça en face. Qui d'autre avait vu le pénis de Nessa le jour au salon? Quand maman priait sur lui comme ça, on était au salon comme ça, au centre du salon, on faisait la prière. C'était Dieu qui chassait ton pénis de cette maison. Que tu n'épouses pas ma servante. Tu es malade, tu tues ton pénis dans le vagin de la petite soeur et tu dis que tu veux épouser la grande soeur. Oui, quelqu'un d'autre s'est aussi moqué de moi. Maman, elle est déjà grippée. C'est sûr que le froid veut la finir là-bas. Elle est grippée jusqu'à le froid veut la finir là-bas. Je suis en Europe, ma chérie. Ici, il fait froid. Le froid commence déjà, ça vient. C'est sûr qu'elle est grippée jusqu'à le foie veut la tuer là-bas. La jalousie, Dieu m'envoie exposer les péchés que vous commettez. Vous sucez les pénis des gens qui ne vous ont pas épousé. Ça vous énerve. C'est l'amour. C'est l'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te dire la vérité. Si tu continues de sucer le pénis d'un homme qui ne t'a pas épousé, d'un homme que Dieu ne t'a pas dit de sucer son pénis, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Ok, j'arrive. Voilà dans les oiseaux de mauvais augure. Les ennemis de la destinée, les ennemis du progrès. Les ennemis de l'élévation. Oh, maman, regardez les habits qu'elle porte, regardez la nourriture qu'elle mange, et regardez là où elle n'a pas dormi. C'est que quoi comme ça? Elle ne peut pas aller louer une maison. Donc je laisse la maison que Dieu veut me donner. Dieu veut m'acheter une maison. Je pars en location. Non, je poursuis le plan de Dieu. Je veux cette maison pour avoir les clés entre mes mains et ne pas avoir les problèmes avec un bailleur quelque part. Si vous voulez rester louer les maisons, vivez dans les vies que vous menez. Les vies de saleté. Sucez le pénis des gens à gauche, léchez le vagin des gens à gauche. Jésus a dit qu'on ne lèche pas le vagin.
Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Si tu veux coucher avec quelqu'un, suce ses lèvres, sucez bien vos lèvres là-bas, embrassez-vous, caressez-vous comme vous voulez. Prends tes mains, tu caresses tout son pénis, caressez-vous. Et il prend son pénis, l'envoie dans ton vagin. C'est ça, fait l'amour. Les choses que tu suces le pénis, on lèche ton vagin là, ce n'est pas ça, fait l'amour. Vous êtes en train de démoniaquer. Sucer le pénis, lécher le vagin, ce sont les choses du film porno. D'après ce que Jésus me demande de dire. Ce sont les choses du film porno. Et le film porno, c'est quoi? C'est le dieu du porno, c'est Lucifer. Donc c'est Lucifer qui vous a enseigné ça. Jadis, n'en était pas ainsi. Nos aïeux ne connaissaient pas les histoires de sucer le pénis, lécher le vagin. C'est le film porno qui a apporté ça. Nos aïeux ne connaissaient pas les histoires de raser les poils. C'est le film porno qui a apporté ça. Le film porno, c'est quoi? Les choses de Lucifer. Vous êtes en train de démoniaquer, servir Lucifer. Vous croyez que vous servez Dieu? Fais l'amour normalement, comme Dieu veut. Suce les lèvres de ton partenaire. Caresse ton partenaire. Prends le sexe que tu envoies. La bouche, c'est pour manger. Et tu peux prendre aussi les lèvres pour sucer les lèvres. D'après ce qu'il dit. Le reste là, ce n'est pas pour lui. Le reste là, ce n'est pas pour lui. Est-ce que tu entends? Les gens sont fâchés. Pourquoi ils aiment lécher le vagin, sucer le pénis? Si tu veux donc sucer le pénis, le péché, n'est-ce pas? C'est quand on t'a dit que ceci c'est le péché. Et que tu sais que c'est le péché. Mais quand tu ne connais pas, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu le faisais dans l'ignorance. Pourquoi? Tu ne savais pas que c'était péché. Maintenant que tu sais que c'est péché, si tu continues, tu as péché. Tu connais les 10 commandements de Dieu. Tu les mets en pratique. Tu as péché. Pourquoi? Tu sais qu'on ne fait pas ça. Tu ne tueras point. Tu tues pas colo. Vous restez crier. Oh, elle a dit que Pascal, on a donné la femme de la sorcellerie à Pascal. Les sorciers ont donné la femme à Pascal. Les sorciers, donc, c'est qui? C'est Marcolo et Tata Caris. Les sorciers, c'est Marcolo et Tata Caris. Si la fille là, c'était vraiment sa frère femme, pourquoi ils ne se sont pas à l'homme marié? Marcolo, c'est pas toi qui as tué Marcolo? Hein? Les gens sont étonnés quand je dis que le chef du village a tué Baudelaire. C'est Jésus qui m'a dit que le chef du village, c'est lui qui a tué Baudelaire. Pourquoi? Le chef du village voulait envoyer son pénis dans la nuit de Baudelaire. C'est un homosexuel. Baudelaire a fui. Que non, je n'ai pas jamais entendu les choses comme ça. Oh. Il voulait violer la nuit de Baudelaire et Baudelaire a fui. C'est pour ça qu'il a tué Baudelaire. Il voulait violer Baudelaire par la nuit. Baudelaire a fui. Le chef du village est un homosexuel. Envoyez-lui la vidéo. Ken, merci pour ta conscience. C'est le chef du village qui a tué Baudelaire. C'est le chef du village qui a tué Sam Mignon. Nyama Mignon criait que oh, moi ABCDZ, moi Wenjom. ABCDZ, elle voulait dire l'ABC. Moi ABCZ, moi Wenjom. Moi ABCZ, moi Wenjom. Chacun ABCZ. Quel moi nous Wenjom. Pourquoi? Lui aussi, il était souvent dans les coups pour tuer les gens. C'est comme ça la chefferie. Aujourd'hui, vous faites le complot pour tuer quelqu'un. Demain, on va faire le complot pour te tuer. Donc, Sam Mignon est en enfer, en train de brûler. Pourquoi? Lui-même, c'est ce qu'il faisait aux autres qu'on lui a aussi fait. Mais Baudelaire, c'est un serviteur de Dieu. Il a passé son temps à chanter et louer pour le Seigneur Jésus. Il est dans le sein d'Abraham en train de manger avec le pasteur Tchétché, boire avec la reine Esther, sauter, crier de joie. Baudelaire est dans le sein d'Abraham, heureux. Il nous attend pour les noces de l'agneau. C'est Sam Mignon qui est en enfer. Qui les a tués? C'est le chef du village qui est en train de planifier de tuer aussi mon père. Chef du village, je suis venu te dire, je suis la femme de Jésus. Quiconque essaie de s'approcher de mes centimètres, tu dégages. Comme tu as planifié de tuer mon père, depuis tu essaies de le tuer, ça ne marche pas. Tu venais même essayer de me faire les couches de nuit. Tu sens que non, il y a le feu sur elle, ça brûle ton pénis, tu fuis. Tu connais ce qui te brûlait là? C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus à moi. Ouais. Comme il me regarde, je suis en train de te parler, toi tu demandes si je suis en Europe. Tu n'es pas en Italie. Tu en as voué dire you don't me. Essaye de manigancer contre mon père, c'est toi qui meurs. Je reste ici en Italie, je te tue. Comme j'ai tué tonton Zazou. C'est moi qui ai tué tonton Zazou. Pourquoi tonton Zazou voulait me tuer? J'ai bagarré avec tonton Zazou. Pourquoi il était jaloux de son petit frère, que sa fille est en Europe. Il a dit, on va voir, c'est le corps de ta fille qui va revenir ici au Cameroun. Il est parti faire ses pratiques sataniques occultes pour m'engloutir dans l'eau avec un marabout. Ils ont fait toutes les pratiques là-bas. Mais celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lucifer et le monde de Dieu, on a bagarré.
L'eau qu'il voulait voir sortir dans mon ventre, que mon ventre gonfle, je m'éclate, je meurs, c'est retombé sur lui-même. C'est lui-même qui a été englouti. L'eau qu'on retirait dans le ventre de tonton Zazou là, tonton Zazou était allé m'enterrer dans la rivière. Il m'a attaché, il a pris un objet me représentant avec, attaché que Mamie Sengeline au bois, ayo Jinchi, Satan. C'est ça, quand ils font les pratiques satanistes, ils prononcent le nom de Satan. Tous ces gens qui servent Lucifer, ça fait le nom de Lucifer. Nous, on fait pour nous avec le nom de Jésus. Il a prononcé le nom de Satan, que je vais mourir. Mais il ne savait pas que celui qui était en moi était plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui-même qui est mort. Je le dis à haute voix, tonton Zazou est mort derrière moi. Le grand frère de papa est mort derrière moi. Et le chef du village va mourir derrière moi. Pourquoi? Il est déterminé à tuer mon père. On ne s'approche pas de mes centimètres. Mon père que tu vois là, c'est le beau-père de Jésus. Celui que vous appelez Nkala le brun, c'est le beau-père de Jésus. Je parle de la part de mon époux. On ne s'approche pas de son beau-fils, de son beau-père. Éloigne-toi de lui, dit l'Éternel des armées. Pourquoi? Toi, tu es un sorcier. Tu ne connais pas Jésus. On te parle de Jésus, tu ne veux pas comprendre. Si tu continues ainsi, tu vas aller en enfer. Et quand Dieu m'envoie me exposer, c'est comme ça. C'est pour que tu puisses réfléchir et arranger ta vie avant de mourir. Donc, si tu ne veux pas mourir, laisse mon père tranquille. Si tu veux mourir, continue. C'est ton corps toi-même qu'on va enterrer. En bon entendeur, salut. Donc, les oiseaux de mauvaise augure, les ennemis de la destinée, laissez-moi vivre ma vie dans le plan de Dieu. Dieu m'a demandé de raconter mon histoire, dans l'intégralité de mon histoire, le début et la fin de mon histoire, sans rien retrancher ni ajouter. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mène une vie misérable en Italie, tu n'as pas l'idée. Maman, regardez là où elle dort. Regarde là où elle dort. Du gros, du n'importe quoi. Du gros, du n'importe quoi. Qu'elle rentre au Cameroun. Qu'elle rentre au Cameroun. Après, elle va parler qu'elle aime Jacob. Elle est sûre qu'elle aime son Jacob là. Tu aimes ton fils, je n'aime pas le mien. Tu aimes ton enfant, je n'aime pas le mien. C'est qu'elle vit, qu'elle mène comme ça. Les ennemis de la destinée, si ce sont vos bouches que les gens doivent écouter, c'est que les gens vont perdre les destinées. Si je dois t'écouter, toi, mon grand frère, je vais perdre mon enfant, je vais perdre mon fils, perdre ma fille, perdre le plan de Dieu qui est en face de moi. Pourquoi? Tu es rempli de paroles sataniques. Pourquoi? Tu sais Lucifer en léchant le vagin de ta collègue. Pardon, fiche-moi le camp.